Bonjour, je m'appelle Lila Fernandez. Je suis responsable du service grand compte de la marketplace Amazon en France. Depuis mon arrivée chez Amazon il y a 6 ans, j'utilise les mécanismes pour gérer mon activité. Qu'est-ce qu'un mécanisme? Lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous ne pouvez pas résoudre seulement en fournissant plus d'efforts, vous devez modifier le système ou le processus sous-jacent. C'est là qu'interviennent les mécanismes. Un mécanisme est un processus complet, un cercle vertueux qui se renforce et s'améliore au fur et à mesure de son fonctionnement. Il utilise les indicateurs mesurables pour générer des résultats continus et ainsi répondre à un enjeu business récurrent. Qu'est-ce que cela signifie en bref? Les mécanismes constituent les méthodes que nous pouvons utiliser pour répondre à nos enjeux récurrents. Les bonnes intentions ne suffisent pas pour conduire le changement. Les mécanismes sont des processus complets qui incluent un outil, l'adoption de cet outil et un audit pour s'assurer qu'il atteint les résultats recherchés. Les mécanismes nécessitent des itérations régulières pour garantir leur efficacité à moyen terme. Comment fonctionnent les mécanismes en pratique? Un exemple de mécanisme pourrait être une réunion mensuelle au cours de laquelle vous cherchez à améliorer un résultat préoccupant concernant le taux de satisfaction de votre service client. Vous devez commencer par comprendre quel est le résultat clé que vous souhaitez obtenir. Cela peut être aussi simple que « je souhaite améliorer de 20% le score de satisfaction client ». Ensuite, vous voulez définir les indicateurs, qui sont des éléments mesurables que vous pouvez contrôler pour améliorer le résultat recherché. Dans cet exemple, vous souhaiterez peut-être suivre le pourcentage de résolution des problèmes des clients en première action, l'amabilité de vos employés ou encore le temps d'attente sur votre service d'assistant téléphonique. En améliorant ces indicateurs qui constituent les fondamentaux de votre satisfaction client, vous améliorerez par la suite votre satisfaction client, le résultat clé. Dans votre revue mensuelle, vous discuterez de ces indicateurs et conviendrez des actions à entreprendre pour améliorer les performances, puis vérifier les résultats de ces actions dans la revue suivante. Même dans une petite entreprise, définir vos indicateurs clés et les traiter à un rythme régulier peut s'avérer un mécanisme utile pour améliorer la satisfaction client ou tout autre résultat souhaité. Un mécanisme est un processus complet en boucle fermée qui se compose de 7 éléments clés: enjeu business, résultat, outils, adoption, inspection, indicateur et itération. Passons en revue chacun d'eux en détail pour comprendre ce qu'ils signifient et apprendre à créer votre propre mécanisme. La première étape consiste à identifier l'enjeu. Vous devez formuler un énoncé clair de l'enjeu qui doit être résolu par le résultat du mécanisme que vous élaborez. Assurez-vous que le problème qu'il adresse est unique. N'utilisez pas un seul mécanisme pour tenter de résoudre plusieurs problèmes. Gardez à l'esprit que les mécanismes fonctionnent souvent ensemble, de sorte que les résultats d'un mécanisme peuvent devenir les indicateurs d'un autre. Si vous avez besoin d'aide, essayez de répondre aux questions suivantes. À qui profitera la résolution de ce problème? Quel impact, quelle situation ou quel résultat problématique cherchez-vous à résoudre? Quel est l'impact du problème? Qu'est-ce qui s'améliorera à la suite de la résolution de ce problème? Dans l'exemple précédent, l'énoncé de l'enjeu serait: le niveau de satisfaction client est inférieur à celui que l'entreprise souhaiterait atteindre. Ensuite, on définit les résultats qui répondent à la question: quel résultat voulez-vous obtenir de manière récurrente à partir des mécanismes que vous avez créés pour répondre à votre enjeu? Si vous avez besoin d'aide, essayez de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème rencontré et comment doit-il changer? Si mon équipe avait X, nous pourrions produire des meilleurs résultats pour nos clients. Dans notre exemple, il serait souhaitable que les chiffres de satisfaction client soient améliorés de 20%. Ce serait l'objectif de résultat qu'une entreprise aimerait atteindre dans le cadre du mécanisme. Ensuite, il est temps de définir les indicateurs. Les indicateurs sont des variables contrôlables qui ont un impact direct sur les résultats que vous cherchez à atteindre. Les indicateurs peuvent être nouveaux ou existants et sont les facteurs ou les ressources dont vous disposez, qui vous aident à traiter la cause profonde d'un problème. Identifiez vos indicateurs en dernier pour vous assurer qu'ils sont clairs, ciblés, efficaces et si possible minimaux. Demandez-vous: quels sont les indicateurs minimaux dont j'ai besoin pour obtenir les résultats que je veux? Quelles sont les ressources existantes ou nouvelles avec lesquelles je dois travailler?
Si l'on considère notre exemple de faible niveau de satisfaction client, les indicateurs que vous devez inspecter et auditer au sein de votre mécanisme peuvent inclure l'amabilité des employés, la capacité d'un agent du service client à résoudre efficacement la plainte d'un client ou les temps d'attente sur une ligne d'assistance téléphonique. En suivant ces indicateurs, vous êtes en mesure de comprendre comment les améliorations de ceux-ci conduiront probablement à terme à une amélioration des niveaux de satisfaction client. Vous devez répertorier tous les indicateurs que vous contrôlez et vous assurer de les inspecter et les suivre à travers votre mécanisme. Vous êtes maintenant prêt à créer l'outil. L'outil est la structure que vous voulez que l'équipe adopte pour résoudre le problème que vous avez identifié. Un outil peut être aussi simple que établir des principes structurants entre les services concernés pour aligner les décisions futures. Mais ils peuvent également être complexes. Par exemple, nous créerons un logiciel pour automatiser les décisions. Si vous avez besoin d'aide pour créer un outil, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui doit changer dans la situation actuelle pour obtenir le résultat souhaité? Quel produit ou processus puis-je ajouter pour obtenir le résultat souhaité? Quels interlocuteurs seraient-ils fructueux d'intégrer à mon séance de réflexion sur mon idée? L'inspiration pour les outils peut être trouvée à partir de nombreuses sources. Demander des idées à d'autres équipes, rechercher des concepts connexes provenant d'autres domaines ou tester une bonne idée par le biais d'un prototypage rapide. Y a-t-il quelque chose qui existe déjà et qui, si nous l'adoptions, permettrait d'obtenir les résultats souhaités? N'oubliez pas qu'un outil peut être aussi simple que la mise en place d'une réunion hebdomadaire pour examiner les données et vous assurer de progresser. Dans notre exemple de faible niveau de satisfaction client, il peut s'agir d'une revue mensuelle du taux de satisfaction client à laquelle participent toutes les équipes concernées par les indicateurs. Vient ensuite l'adoption. Déterminer qui devra adopter votre outil pour produire les résultats souhaités. Impliquez-les dès les débuts et régulièrement pour assurer leur adhésion. Évaluez quels peuvent être les obstacles à l'adoption et réfléchissez aux moyens de les surmonter. Si vous faites face à une résistance de la part de quelqu'un lors du processus d'adoption, réévaluez les hypothèses que vous avez utilisées pour élaborer votre mécanisme. Dans notre exemple, il s'agit de toutes les personnes qui contribuent à la revue mensuelle du taux de satisfaction client. Ce sont ces personnes qui devront rester engagées et adopter cette nouvelle façon de travailler. Il est maintenant temps de procéder à l'inspection. Inspectez le mécanisme pour déterminer s'il résout l'enjeu identifié. Auditez les indicateurs et les résultats, l'outil et l'adoption. Identifiez les domaines d'amélioration. Les questions à vous poser lorsque vous décidez comment inspecter votre mécanisme sont les suivantes. Qui sont ceux qui effectueront l'inspection? Quelle est la fréquence de l'inspection, par exemple hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle? Comment les résultats de l'inspection seront-ils partagés? Dans notre exemple, l'inspection a lieu lorsque l'équipe de direction échange pour déterminer si les mises à jour mensuelles sont suffisantes pour les informer des progrès vers les objectifs fixés. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez inspecter un mécanisme que vous avez mis en place pour votre entreprise. Enfin, il est temps de passer à l'itération. Il est peu probable que votre mécanisme fonctionne comme prévu dès le premier jour. À chaque étape, vous constaterez peut-être que des modifications doivent être apportées à votre mécanisme. Utilisez les résultats d'inspection pour améliorer le mécanisme. Itérez sur l'outil, l'adoption, les méthodologies d'inspection, les indicateurs et les résultats. Lorsque vous envisagez une itération de votre mécanisme, demandez-vous qui est responsable de ces mécanismes, son amélioration continue et son itération? Ai-je envisagé des solutions alternatives? Quelle étape ou élément crucial nécessite une amélioration? Comment vais-je m'assurer que mon mécanisme ne devienne pas obsolète ou inefficace dans le temps? Des exemples d'itération peuvent être la décision de faire passer une réunion mensuelle à bi-hebdomadaire car les produits de l'entreprise évoluent rapidement. Vous savez que vous avez assemblé un mécanisme complet si les deux conditions suivantes sont remplies. L'outil transforme avec succès les indicateurs en résultats souhaités et le processus complet, outils, adoption et inspection, se maintient, s'améliore et se renforce dans le temps. J'espère que vous avez apprécié cette séance d'apprentissage et qu'elle se révélera utile dans votre parcours.